Dans le cadre du projet Owando Pluriel, 345 finalistes des différentes filières de formation qualifiante, notamment dans les domaines de l'élevage porcin, la pisciculture, la menuiserie, l'agronomie, l'informatique et l'infographie, ont reçu le 25 mai 2024 leur certificat de fin de formation après 6 mois d'apprentissage à Owando dans le département de la Cuvette. Hier, nous étions divertis dans l'ignorance et nous étions sans espoir. Cette situation a causé une vive inquiétude dans nos vies et nous étions sans valeur aux yeux de certains. Nous, apprentis et apprenants finalistes des filières de 6 mois, remercions très sincèrement avec notre dernière force la dynamique Owando Pluriel en général et l'honorable Abel Joël Ouassa Yoka, premier questeur de l'Assemblée nationale, pour le soutien financier et la solution donnée à nos problèmes à travers la formation qualifiante qui nous a permis d'acquérir des compétences spécifiques dans nos différents métiers. Une initiative de la dynamique Owando Pluriel qui vise à rendre autonome la couche juvénile de cette localité. Son coordonnateur, Joël Abel Ouassa, ne peut qu'être fier du premier résultat tant attendu. Le résultat est là. Aujourd'hui, c'est le début de la moisson. Et nous vous rassurons que la saison s'annonce très bonne. Dans le même ordre d'idée, nous adressons nos sincères remerciements au Premier ministre, chef du gouvernement, M. Anatole Colinet Makosso, qui a porté sur les fonds baptismaux l'écho favorable de ce projet qui défrait la chronique et par la même occasion affirmer l'acceptation par le gouvernement de cette œuvre utile. Avec un appui financier du gouvernement et celui des ressortissants et cadres d'Owando à la hauteur de plusieurs millions de francs CFA, le projet Owando Pluriel est géré de manière rigoureuse et méthodique par la Direction générale de la formation qualifiante. Une mise à l'épreuve des jeunes a donc été prise en compte durant cette formation. Avec ces fonds recouvrés de manière progressive et séquentielle, la Direction générale de la formation qualifiante et de l'emploi a réalisé de façon scientifique et transparente l'enrôlement des jeunes, l'acquisition des équipements de protection individuelle, le paiement régulier des jeunes et leurs encadreurs, la souscription de la police d'assurance à tous les apprenants, l'acquisition régulière de la matière d'œuvre pour une pratique quotidienne du métier, le suivi et évaluation des apprenants, dont les premiers résultats sont présentés ce jour, 25 mai 2024, à travers la présente cérémonie. Ces jeunes finalistes ont effectivement acquis les compétences requises, conformément au référentiel de formation et livret professionnel d'apprentissage élaboré suivant les standards internationaux. Ils sont donc aptes à affronter le marché du travail, soit pour un emploi salarié, soit pour l'auto-emploi. Par ailleurs, il sied de signaler que si les jeunes des filières de 6 mois sont arrivés au terme de leur formation, il n'en demeure pas moins vrai que l'apprentissage est un processus tout au long de la vie. Ces apprentis, ainsi que leurs formateurs, auront toujours besoin de perfectionnement et de mise à jour de leurs compétences, afin de s'adapter aux changements et perpétuelles mutations du marché du travail. Ainsi, pour la Direction générale de la formation qualifiante et de l'emploi et la dynamique Owando Pluriel, le chemin est encore long et les sacrifices toujours requis, car les filières de 9 mois, coiffure esthétique, maçonnerie, confection et pose des pavés, et celles de 12 mois, électricité, bâtiment, plomberie sanitaire, foyer, climatisation, chaudronnerie, menuiserie, charpente de bois, mécanique générale et auto, coupe, couture, broderie sont encore en lice. Elles s'achèveront respectivement en août et en novembre 2024. Owando Pluriel est une expérience remarquable et devait être étendue dans d'autres départements du pays
a signifié le ministre de tutelle. Il est nécessaire de capitaliser et consolider les acquis des apprenants pour améliorer significativement leur insertion socio-professionnelle en emploi salarié ou en auto-emploi. Il incombe donc à ces jeunes de faire un bon usage des compétences acquises, lesquelles sont indispensables à l'exercice des métiers ayant fait l'objet de la formation. Le ministère dont j'ai la charge, à travers l'Agence congolaise pour l'emploi, en sigle ACPE, et le Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage, en sigle FONEA, accompagnera et facilitera ce processus. Enfin, j'invite ceux dont la formation et l'apprentissage sont en cours à saisir l'opportunité de formation qualifiante qui s'offre à eux afin de mettre en valeur votre potentiel et participer activement au développement économique de la communauté. La cérémonie a également servi de cadre aux jeunes pour l'exposition de leurs produits qui ont été visités par les hôtes, rassemblés pour la circonstance. D'abord, saluer l'initiative et la soutenir. C'est l'initiative d'une grande association Owando au pluriel et du gouvernement. Ça prouve que les initiatives privées peuvent se joindre, peuvent bien accompagner le gouvernement dans cette année de la jeunesse pour l'insertion socio-professionnelle. Nous sommes ici parce que nous sommes ministres de l'artisanat et ce qu'on vient de former aujourd'hui, ce sont des artisans. Donc demain, ils auront leur carte d'artisan, ils seront dorénavant, ils seront sortis du chômage. Ce sont des gens qui sont aujourd'hui sur le marché de l'emploi et qui peuvent être des auto-entrepreneurs également. Donc nous venons saluer cette initiative et nous avons donc la communauté des artisans qui s'agrandit. À noter que certains récipiendaires ont été sollicités pour des contrats de travail dans la restauration et dans les filières de la pisciculture. Abula Rabino, Kiri Labina, Papa.